Messieurs, dames, bonjour, c'est Next, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la collab 3D, du coup parce que j'ai donné un nom à ce format finalement, de la collab 3D avec Shane Hart pour le Lugreen, donc le Lugreen étant un dragon finalement. Je remettrai les liens vers les réseaux de Shane parce qu'elle fait un travail formidable et l'aquarelle c'est super joli. Donc voilà, allez checker, elle fait des dragons en aquarelle, c'est franchement super. La dernière fois, on avait fait ça. On avait fait aussi un croquis pour la scène finale, mais ça c'était au tout début de la vidéo, ça dure, je sais pas, 2 minutes, c'est pas énorme. On avait fait ça. Ça c'est le blocking du dragon, c'est-à-dire qu'on c'est juste une forme principale, disons. C'est pas encore détaillé, c'est juste mon pattern, globalement. On lui avait fait des cornes en trichant, on lui avait fait un coup avec la forme correctement, avec une broche très légère, on lui avait fait des mains, qui sont encore en blocking, hein, voilà, c'est juste des pattes pour l'instant, c'est énorme. Et on lui avait fait des pattes arrière également. Et une queue qu'on avait fait très succinctement, c'était rapide, c'était pas glorieux. Donc aujourd'hui, on va faire un peu plus de détails. Alors je pense commencer plus vers la tête, faire du détail au niveau de la tête, du faciès, et on verra comment ça se débrouille, mais avec un peu de chance, j'aurai le temps de finir tous les détails pour la vidéo. Voilà. Mais avant tout ça, on va faire un truc, parce que ce matériau, il est bien pour le blocking, c'est ce qu'on appelle la cire, donc techniquement, alors, ils appellent ça Madcap Red Wax, hein, donc la cire rouge, mais pour les détails, la cire rouge, c'est pas ouf. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est changer le matériau. Alors, il y en a plein de différents, hein. Il y a vraiment des matériaux dégueux, genre ça. C'est pas beau ça. Moi, ce que j'aime bien récupérer, alors il est où le Skin Shade 4? Le Skin Shade 4, ça permet d'avoir un canevas blanc, ce qui me permettra du coup de mieux voir mes profondeurs. Voilà, c'est juste ma technique à moi. Beaucoup de gens utilisent la wax, donc la cire rouge, et ça pose aucun problème, hein, je veux dire, chacun a sa façon de procéder. Donc voilà, on va commencer à faire les détails.
Bon voilà. J'ai un peu avancé. On a un visage à peu près expressif. Voilà, on a les dents. Je vais quand même garder le masque. Parce que ça, ce que j'ai mis là, c'est un masque. Ça me permet de pas déborder dessus. Et avoir du coup mon creux qui reste bien creux pour le coup. Donc on a des yeux. Enfin, j'ai pas mis le deuxième œil, mais on a la cavité oculaire. On a un nostril pour le nez. On a les cornes, hein, avec toutes les rugosités qu'une corne peut avoir. Alors j'ai fait tous les muscles du cou, hein. On a fait tous les grands ensembles. Peut-être que j'augmente un peu l'angle pour avoir quelque chose de plus pointu. On a les écailles sur le côté. J'ai fait toute cette zone ici. Alors, moi je suis trop grande. Cette zone qui est ici là, qui va être plus avec des petites écailles. J'ai fait mieux les pectoraux. On a une cage thoracique. Alors ça c'est plus des muscles intercostaux que des côtes, hein. Faut se dire que les côtes sont dans les creux finalement. J'ai quoi? J'ai fait un semblant d'abdos pour commencer. C'est quand même des muscles circulaires, donc c'est quand même intéressant de travailler ça. Une cage thoracique plus proéminente que sur les dessins, je dois avouer. Normalement sur les dessins, si je regarde mieux de mon côté, on a une cage thoracique qui est moins proéminente. Ouais. Moi j'ai l'habitude de faire des cages thoraciques un peu plus proéminentes que la moyenne. Je pense que je vais peut-être un peu rectifier ça. Bon après ça se fait vite, hein. BMV pour les raccourcis. Pour le petit move. Et il faut pas abuser des bonnes choses. Donc maintenant je vais un peu me focaliser sur les pattes, hein. Rebidouiller un peu les mains pour qu'elles soient plus agréables à l'œil et aussi plus acceptables visuellement, de plus réaliste.
Bon, après 2 heures à batailler avec la topologie, c'est-à-dire les polygones, je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais faire une descente d'organes vraiment. Donc voilà. Voilà, là il est terminé, globalement. Maintenant il faut l'optimiser encore un peu, et je vais le sortir dans un format qui me permettra de l'éditer sur un autre logiciel. Et ensuite, on va pouvoir faire les ailes et la crête, et sur un autre logiciel. Mais pour le coup, on va d'abord faire les textures. Alors ce que j'aimerais faire, c'est d'abord finir toutes mes modélisations, en tout cas toutes les modées organiques. Ensuite, faire la texture. Et ensuite passer sur ce qui est crête, aile et mise en place. Donc le prochain truc que je vais faire en 3D, ce sera du coup le bébé dragon. Donc, je pense que je le ferai celui en une seule vidéo, parce que maintenant que vous avez vu un peu tout ce qu'on peut faire sur un seul et même mesh. Un mesh c'est un objet. Donc sur un seul et même objet, j'irai un peu plus vite sur le bébé dragon. Sachant qu'on le verra un peu moins, donc je serai pas obligé de me mettre trop de détails non plus. Je vais quand même remettre les coordonnées de Shane dans la description. On sait jamais, hein, si vous avez loupé la première vidéo, au cas où vous pouvez voir la deuxième. Et voilà, la suite se passera, j'espère bien. Là, j'ai combien de temps? J'ai quasiment 5 heures de rush, donc ça va mettre longtemps. J'ai envie de crever. Sur ce, je vous souhaite des excellents moments sur YouTube et sur Internet.